Ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. Si l'on possède son pourquoi de la vie, on s'accommode de presque tous les comment. L'homme n'aspire pas au bonheur, il n'y a que l'anglais qui fait cela. Un chrétien qui serait en même temps un artiste n'existe pas. Notre adoucissement des mœurs, c'est là mon idée, c'est là si l'on veut mon innovation, est une conséquence de notre affaiblissement. La dureté et l'atrocité des mœurs peuvent être, au contraire, la suite d'une surabondance de vie. Car alors on peut risquer beaucoup, affronter beaucoup, et aussi gaspiller beaucoup. Ce qui autrefois était le sel de la vie serait pour nous un poison. Liberté signifie que les instincts virils, les instincts joyeux de guerre et de victoire, prédominent sur tous les autres instincts, par exemple sur ceux du bonheur. Nos institutions ne valent plus rien, là-dessus tout le monde est d'accord. Pourtant la faute n'en est pas à elles, mais à nous. Tous les instincts d'où sont sortis les institutions s'étant égarés, celles-ci à leur tour nous échappent, parce que nous ne nous y adaptons plus. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Celui qui souffre trouve partout des raisons pour rafraîchir sa haine mesquine. S'il est chrétien, je le répète, il les trouve en lui-même. Le chrétien et l'anarchiste, tous deux sont des décadents. Quand le chrétien condamne, diffame et noircit le monde, il le fait par le même instinct qui pousse l'ouvrier socialiste à condamner, à diffamer et à noircir la société. Le jugement dernier reste la plus douce consolation de la vengeance, c'est la révolution telle que l'attend le travailleur socialiste, mais conçue dans des temps quelque peu plus éloignés. L'au-delà lui-même, à quoi servirait-il, si ce n'est à salir l'ansa de cette terre? Le génie, en œuvre et en action, est nécessairement gaspilleur, qu'il se gaspille, c'est là sa grandeur. Tout l'Occident n'a plus ces instincts d'où naissent les institutions, d'où naît l'avenir, rien n'est peut-être en opposition plus absolue à son esprit moderne. On vit pour aujourd'hui, on vit très vite, on vit sans aucune responsabilité, c'est précisément ce que l'on appelle liberté. Tout ce qui fait que les institutions sont des institutions est méprisé, haï, écarté, on se croit de nouveau en danger d'esclavage dès que le mot « autorité » se fait seulement entendre. Toutes les grandes époques de culture sont des époques de décadence politique. Ce qui a été grand au sens de la culture a été non politique, et même antipolitique. Le cœur de Goethe s'est ouvert devant le phénomène Napoléon. Il s'est refermé devant les guerres d'indépendance. Au moment où l'Allemagne s'élève comme grande puissance, la France gagne une importance nouvelle comme puissance de culture. Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire. Tous les moyens par lesquels jusqu'à présent l'humanité devrait être rendue plus morale étaient foncièrement immoraux. La philosophie grecque est la décadence de l'instinct grec. Thucydide est la grande somme, la dernière révélation de cet esprit des réalités fort, sévère et dur que les anciens Hellènes avaient dans l'instinct. Le courage devant la réalité distingue en dernière instance des natures comme Thucydide et Platon. Platon est lâche devant la réalité, par conséquent il se réfugie dans l'idéal. Thucydide est maître de soi, donc il est aussi maître des choses. Le meilleur fait défaut quand l'égoïsme commence à faire défaut. Si l'on commence la culture à l'endroit juste, non pas sur l'âme mais sur le corps, le reste s'ensuit. Les Grecs sont restés en cela le premier événement de culture dans l'histoire. Ils surent et firent ce qui était nécessaire. Le christianisme, qui méprisait le corps, a été jusqu'ici la plus grande calamité de l'humanité. Il y a plus d'idoles que de réalités dans le monde. Le moralisme des philosophes grecs depuis Platon est déterminé pathologiquement, de même leur appréciation de la dialectique. Raison égale vertu égale bonheur, cela veut seulement dire qu'il faut imiter Socrate et établir contre les appétits obscurs une lumière du jour en permanence, un jour qui serait la lumière de la raison. Il faut être à tout prix prudent, précis, clair, toute concession aux instincts et à l'inconscient ne fait que abaisser. De tout temps on a voulu améliorer les hommes. C'est cela, avant tout, qui s'est appelé morale. Mais sous ce même mot de morale se cachent les tendances les plus différentes. La domestication de la bête humaine, tout aussi bien que l'élevage d'une espèce d'homme déterminé, est une amélioration.
Le mariage moderne a perdu sa signification, par conséquent on le supprime. Tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct sont identiques. Les époques vigoureuses, les cultures nobles virent dans la pitié, dans l'amour du prochain, dans le manque d'égoïsme et d'indépendance quelque chose de méprisable. Les citations peuvent donner une bonne idée de l'œuvre, mais rien ne remplace le plaisir de la lecture pour approfondir la pensée de l'auteur. N'hésitez pas à consulter les liens dans la description de la vidéo pour trouver le livre du crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche.